Ah, des fois je perds un peu la boule. Tout le temps, ouais, bah, tout le temps je perds la boule. Il y en a un qui chantait le temps des cerises. En Provence au mois de novembre, c'est pas le temps des cerises, mais c'est le temps des olives. Et évidemment, votre chaîne locale ne pouvait pas rater ce rendez-vous incontournable du calendrier de notre région, l'huile d'olive et les olives. Là, vous avez un producteur d'olives qui apporte sa production à la coopérative. Mais on va y revenir à la coopérative. D'abord, on va aller rencontrer Serge Amoureux, un passionné des olives et des olivettes. Il a 600 oliviers et il produit de l'huile d'olive. Et puis, on va discuter avec Alain Roux. Alain Roux, il est président du groupement des oliculteurs de Haute-Provence et du Luberon. Et puis enfin, pour aller jusqu'au bout de la chaîne, on reviendra ici, à Manosque, au niveau du Moulin de l'Olivette, qui est une institution. Jean-Claude Sylvie et son équipe nous ont accueillis et on va nous expliquer de quelle façon on triture. Ça veut dire quoi, triturer? Ben, vous allez rester, vous allez comprendre de quelle façon on triture les olives. Allez! L'huile d'olive, les olives en Provence, c'est en novembre et c'est maintenant sur votre chaîne. Serge, nous sommes donc sur vos terres. Combien vous possédez d'oliviers? J'ai 600 oliviers en culture biologique. Hein. Ce qui donne en tonnes d'olives. En tonnage, ça tourne entre 10 et 15 tonnes. Serge, en ce moment, c'est le gros coup de bourre, hein. Ouais. Mais une olivette, ça se travaille toute l'année. Qu'est-ce qu'on y fait? Voilà, ça se travaille toute l'année. Déjà, la première chose qu'on fait, c'est au début du printemps, c'est de tailler les oliviers. Voilà, une fois que ça c'est fait, je fais du broyage de taille, automatiquement, avec une machine. Comme je suis en culture biologique, ce bois de taille va servir d'amendement au sol. Après ça, j'amène moi aussi un amendement biologique, du fumier de mouton, que j'enterre. Voilà. Ça, c'est le premier temps. Après, bon, il y a des traitements biologiques, on fait de cuivre, quoi, pour protéger les arbres avant les pluies du printemps. Voilà. Et après, on attend donc... On n'attend rien du tout. Après, bon, il va y avoir la floraison. Si la floraison est bonne, nous, en culture biologique, on est obligé de protéger nos fleurs. Comme on ne peut pas employer de produits chimiques avec de la bactospéine, c'est une bactérie que l'on projette sur les fleurs avant qu'elles s'ouvrent pour tuer la teigne, le papillon qui vient manger les... Voilà. Serge, votre passion pour l'oléiculture, puisque vous avez dit que ce n'est pas complètement un métier, même si ça l'est en partie, vous a amené à même inventer des procédés. On en voit à l'image là, un tamis made in Amoureux. Ouais, c'est pour faciliter la tâche. Normalement, dans le moulin où j'amène mes olives, un moulin qui fait que du bio, on doit enlever les gros bouquets. Donc à l'époque, on le faisait à la main sur une grille, c'était fatigant. Donc j'ai monté ma grille sur des roulettes, c'est beaucoup plus pratique. Et ça sélectionne plus rapidement les bois, quoi, puis on élimine. Serge, on va terminer comme ça, et c'est presque vous, cette conclusion, qui me l'avez soufflé, ou c'est carrément vous qui me l'avez dit, cette conclusion. Vous avez quand même un beau bureau, là. Ah ouais, ça j'ai un beau bureau. Ça, vous changeriez pour rien au monde? Avec un temps comme ça, j'ai un beau bureau. Mais vous savez, quand on arrive le matin, qu'il y a le brouillard, que c'est trempé, qu'il faut ramasser les olives. Ah ben oui. Non, je suis heureux, je suis heureux. Et en plus, moi j'ai toute la famille qui vient m'aider à ramasser les olives, c'est magnifique. Alain, on l'aperçoit derrière vous, on est vraiment ici à Manosque ou derrière Manosque, au pays des olives. Oui, en plus c'est un panorama magnifique. On voit le Mont d'Or derrière nous. Le Mont d'Or, c'est quand même la montagne symbolique de Manosque. C'est là où a démarré le Manosque ancien, c'était sur le Mont d'Or. Et après, il s'est déplacé dans la plaine où on connaît. Donc le groupement des oliculteurs existe depuis exactement 22 ans. Il est venu suite à un feu qui a eu lieu sur le Mont d'Or. Le Mont d'Or n'était pas entretenu à l'époque, c'était plein de broussailles, de roumias, comme on dit en provençal, ça veut dire de buissons. Il y a eu le feu et les gens ont pris conscience qu'il fallait faire une action, les gens de Manosque. Et c'est un groupe, disons, de facteurs qui a créé le groupement il y a 22 ans. Des facteurs de la Poste, de vrais facteurs. Des facteurs de la Poste, des vrais facteurs, ouais. Et qu'il y en a qui sont toujours en activité. Et la mairie a suivi, et voilà, donc c'est créé là le groupement. C'est issu de ce feu sur le Mont d'Or. Les missions de ce groupement des oléiculteurs et de Haute-Provence et du Luberon? Il y a plusieurs missions, c'est d'aider les novices dans le monde olicole. On fait des formations de taille, de greffe,
On est là pour, disons, accompagner les oliviculteurs, souvent débutants ou semi-professionnels. Alain, combien d'adhérentes et d'adhérents compte le groupement aujourd'hui? À ce jour, il a eu jusqu'à 600 adhérents. Là, on approche des 550. Ça veut dire qu'on est la plus grosse association olicole de France. La culture de l'olive et avec ça la production d'huile d'olive, Alain, c'est quelque chose qui augmente, ça stagne, ça diminue? Cette année, alors, elle est fluctuante, la production. Ça dépend surtout des maladies, de la mouche, ça dépend des époques. Mais elle est quand même toujours en augmentation parce qu'il y a de plus en plus d'olivettes qui rentrent, disons, en exploitation. Les oliviers, il y en a de plus en plus de plantés. Hein. Donc, ça reste en production, mais la production est toujours inférieure à la demande, ça c'est sûr. Hein. C'est une culture qui est pratiquée par des jeunes, par des gens plutôt âgés. La carte d'identité de l'oïculteur provençal. La carte d'identité dans notre bassin olicole, c'est, je dirais, au-dessus de 55 ans. Et après, bon, il n'y a pas de limite dans l'âge. Donc c'est souvent des personnes d'un certain âge. Pourquoi? Parce que il faut qu'ils aient du temps libre. Il y a quand même une question d'investissement, de recul aussi, d'avoir quand même du terrain pour avoir des oliviers. Et puis les jeunes de maintenant peut-être n'ont pas eu le temps. Mais c'est vrai qu'on manque de jeunes quand même dans la profession. Président, l'olivier symbole de paix et puis il appartient inévitablement à la carte postale provençale. L'arbre, cet arbre-là, il a toujours la cote. Il a énormément la cote, c'est toujours surprenant. Vous prenez des gens qui viennent s'installer en Provence, la première chose qu'ils font c'est de planter un olivier. Je le vois dans toutes les manifestations, des gens qui se renseignent et qui demandent comment on va. On a des oliviers dans notre propriété autour de notre maison, comment on va les entretenir? Comment obtenir des olives? Ça, c'est très, très courant. Parmi les projets du groupement que vous présidez, la sortie prochainement d'un livre. Ah oui, ce livre nous demande énormément de travail. Il va sortir là pour la fin d'année. Ça sera un livre qui va parler des variétés anciennes de notre département, mais qui aura une partie historique, géographique, sur les recettes, sur, disons, très détaillé, sur tout ce qui est propre à la Haute-Provence. Et le titre s'appelle « Les oliviers de Haute-Provence, histoire ancienne et contemporaine ». Ça veut tout dire. Hein. Jean-Claude Sylvie, merci de nous accueillir. C'est, comme on dit, le coup de bourre, hein, des journées qui commencent pour votre équipe à partir de 4 h du matin, c'est ça? Oui, pour ce qui est des mouliniers, oui. Et ça finit vers? Vers 22 h. C'est énorme. Ben oui, mais quand la récolte est là, il faut la traiter. Dernièrement, vous me disiez, Président, en une journée, on a traité combien? 50 tonnes? 50 tonnes qui sont rentrées. Ouais. Mais ça risque d'être pareil lundi prochain, parce qu'avec le week-end, ça se répercute. Les premières semaines, c'est ça. Président, elle est de quel ordre cette récolte 2015-2016 au niveau de la quantité et qualité? Ben, elle s'annonce assez bien. Je pense que ce sera une bonne année. Comparativement à l'année dernière qui était très mauvaise, cette année, elle est une bonne année, on peut dire. Qu'est-ce que c'est le moulin de l'Olivette? C'est une marque, c'est une coopérative, c'est quoi? C'est une coopérative. C'est une coopérative qui a été créée en 1928. Et il y a 15 administrateurs qui la dirigent, et parmi lesquels je suis le président. Et c'est l'ensemble des coopérateurs. On a 2000 coopérateurs, pratiquement 2000 coopérateurs. Cette année, on fait 5% de plus de coopérateurs. Donc, on prend des parts de marché, si on peut dire. La coopérative se porte très bien. Jean-Claude Sylvie, quel type d'huile sort du moulin de l'Olivette? De grosses catégories, je crois. On sort de l'huile de France, qui est dans les environs de Manosque. Ensuite, une huile classée AOP, Haute-Provence, et une huile classée Provence. Combien de quantités d'huile vont sortir à peu près ou sortent en moyenne du moulin d'Olivette? Il faut compter environ 6 kg d'olive pour 1 litre d'huile. Et ça va faire combien là à peu près? En moyenne, c'est combien la production du moulin d'Olivette? C'est dans les 115 000 litres, à peu près 120 000 litres. Des employés, des collaborateurs supplémentaires pour la période? Oui, on a 4 employés qui sont permanents toute l'année. Et pendant la saison, on recrute 7 saisonniers là. Actuellement, on a 7 saisonniers. Les produits du moulin de l'Olivette, on les retrouve dans une boutique, hein, une boutique usine? Oui, c'est la boutique qui se trouve à l'entrée du moulin.
Jean-Claude, Sylvie, on dit huile et on manie ça facilement hein, dans la salade, les frites, enfin on dit huile. Oui. Mais on oublie que c'est un jus de fruits. Oui, c'est une pression à froid, donc c'est uniquement du jus de fruits. Naturel, sans Naturel, ajout. sans aucun additif. Florent, quel est, généralement, on ne va pas rentrer dans le détail, mais quel est votre rôle au sein du moulin d'Olivette? Alors moi je suis en charge de chapeauter un peu tout ce qui est fabrication pendant la récolte, c'est-à-dire de la réception des olives jusqu'à la traçabilité, le travail en bas réellement de trituration des olives, jusqu'au conditionnement, la mise en vente. Alors, un mot un petit peu compliqué qui mérite d'être expliqué, la trituration, c'est quoi? Alors la trituration c'est le fait d'écraser les olives, plus exactement de les broyer, parce qu'on n'écrase plus les olives avec des meules comme avant, maintenant c'est des broyeurs à marteau qui s'en occupent. Et c'est le fait d'extraire l'huile des olives, c'est la trituration. Je vais dire une énorme bêtise, ça ne sera pas la première, ça ne sera pas la dernière, mais j'ai l'impression que c'est simple de faire de l'huile d'olive. On réceptionne des olives, on les écrase et l'huile est faite. Quelles sont les difficultés, les principales difficultés quant à la production d'huile d'olive? Alors il n'y a pas de réelle difficulté, hein. La plus grosse difficulté c'est d'essayer de travailler des olives le plus fraîches possible. C'est ce qui va vraiment faire la qualité de nos huiles. Nous, dans le cadre de l'AOP, on doit traiter les olives sous maximum 3 jours. Une question que je me pose, est-ce que celui qui est chargé ou qui est en charge de la production goûte l'huile? Bien sûr, c'est à peu près, là en ce moment, je goûte au moins toutes les heures. Je passe en bas, je passe le doigt sous la chute d'huile et voilà, pour voir où on en est au niveau qualité, pour savoir un peu ce que ça va donner. Donc cette année, ça sera une année très correcte, voire très bonne. Et Florent, on arrive quand pendant le rush, on goûte tous les jours plus de 15 à 20 huiles, on arrive encore à en manger dans la salade le soir quand on rentre chez soi? Non, pas le soir, l'été. L'été, ouais, là on stoppe. Non, là c'est vrai que le soir en ce moment, je ne mets pas d'huile d'olive dans mes plats. Alors, vous qui voyez de près les olives et ce qu'elles donnent, l'huile, elle sera de quel acabit cette huile cette année? Alors cette année, on aura une huile de très belle qualité. Il y a un peu d'avance sur la maturité des olives. Donc ce sera des fruités entre vert et tournant. C'est-à-dire qu'il y aura quand même une bonne ardence, mais un petit peu moins que les années normales. Et par contre, il y aura un peu plus peut-être d'amertume que d'habitude. Mais c'est une des typicités des huiles de Haute-Provence. Donc nous, c'est quelque chose qu'on recherche, l'amertume. Ce n'est pas notre ennemi.